Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo step by step avec cette fois la quatrième épisode de Backlash dans ce numéro 231 de Nova. Au crédit, toujours les mêmes personnes, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, on s'était arrêté à la fin du troisième épisode avec une grosse explosion. Voilà, Srin et Pike avaient réussi à faire exploser l'endroit où se tenait le gala à Chicago, piégeant nos héros. Forcément, vous imaginez bien que ceux-ci s'en sortent. Vous voyez d'ailleurs la première page qui montre un dragon assez sublime, Backlash, Zealot, Hemp. Voilà. En fait, on apprend très vite que c'est Void qui, grâce à ses pouvoirs, a pu les protéger. Alors, petit fun fact, où sont les autres personnes du gala? Elles ont été cramées. En fait, voilà, parce que quand on regarde, il y a très peu de personnes qui ont été sauvées de l'explosion. Donc, alors, soit elles sont déjà toutes été évacuées, alors, pour le coup, très efficace, mais sinon, je sais pas. Voilà. Et on n'en parle pas. Donc, blague à part, voilà. Donc, forcément, voilà, Dragon veut arrêter Backlash parce que voilà, c'est un ennemi public, il a fait évader Tabou de la prison de sécurité, etc. Bon, ce à quoi Zilot, comme vous pouvez le constater, n'est pas d'accord, et bon, Dragon écrase. Voilà. Et quelques personnes lui demandaient si c'est lui qui est responsable de la sécurité. Il dit oui, si on ne veut pas virer. Et en fait, nous retombons sur comment dire, les mercenaires qui ont été comment dire, missionnés pour récupérer Backlash. Voilà. Du coup, on suit ce plot, voilà, qui fait son chemin. Pour le moment, voilà, ils ont encore un train de retard sur Backlash et Taboo, mais peut-être qu'ils vont bientôt les rejoindre. Et de l'autre côté, donc les Wildcats et Backlash, voilà, qui partent en bon terme et qui, voilà, bonne chance à toi, blablabla. Tu veux pas faire partie de l'équipe? Non, parce que Crifter et moi on s'entend pas. C'est vrai que ces deux personnages, même s'ils ont fait partie de la même équipe Team 7, il n'y a pas vraiment d'atome crochu entre les deux. Hein. Voilà, ils s'apprécient pas trop. Voilà, donc ils les remettent, ils les transportent effectivement dans leur bouge, hein, j'ai envie de dire. Voilà, Tabou est blessé puisque Pike l'avait, comment dire, poignardé avec le katana de Zilot. Voilà, bon, a priori, son armure fait le taf, donc c'est un symbiote assez pratique. Voilà, et on commence à sentir une espèce de rapprochement un peu bizarre, parce que du coup, ils ont pratiquement pas interagi, mais heureusement, Cyberjack est là pour arrêter. Voilà, donc lui, il va se reposer parce qu'il a servi de ses jambes, et donc les implants vont très fatiguer, et Backlash et Tabou vont faire la tournée des bars. Donc, ils font la tournée des bars, ils expliquent. Donc, Tabou explique pourquoi elle a servi la cabale, qu'est-ce qui s'est passé, qu'elle a été victime d'une expérience, que Pike l'a aidé, etc. Et Backlash, de son côté, lui dit que lui aussi, il a été dans une unité militaire, qu'il a servi de cobaye, voilà. Et qu'il a été instructeur chez Stormwatch. Ils boivent, ils boivent, ils boivent. Voilà. Cette scène est complètement délirante, effectivement, où comment dire, elle va aux toilettes, et quand elle revient, il y a quelqu'un qui est là, bon, elle fracasse la tête, et puis elle dit, allez, on se barre. Voilà, c'est marrant, je sais pas si le but était de montrer qu'il y avait une certaine attirance entre les deux, voilà. D'ailleurs, voilà, vous voyez comme ça finit. Et il dit, mais j'aime ma copine. Oui, mais bon, c'est pas grave. Alors, je sais pas, alors cette image est un peu floue, je sais pas si elle fait appel à comment dire, ses pouvoirs mentaux ou pas. Enfin bon, bref, quoi qu'il en soit, comme dit Cyberjack, quand le chat n'est pas là, les souhaits dansent, quick, quick, quick. Le son du sommier est un peu bizarre. Enfin bon. Donc du coup, après on passe à un autre endroit où voilà, on voit un équipe, comment dire, le capitaine des Wetworks, Dane, qui est envoyé en mission pour voir la sécurité d'une base. Bon, après quelques scènes un peu rigolotes avec Backlash et Taboo. Voilà, et puis, comment dire, Cyberjack dit voilà, on a un truc pour localiser Srin. Un petit.
des trucs assez marrants. On reconnaît peut-être Grifter, John Lynch, donc le menteur des Gen 13, et bien sûr Backlash qui fume. Voilà, donc il dit bon, voilà, faut y aller. Il dit ok, j'y vais seul parce que Rim, Tabou va me gêner. Tu veux rire, t'es qu'un frimeur. Hop, ils y vont. Et là, une très belle planche. Vraiment très Spider-Man ou Batman dans l'approche. Vraiment très belle. Donc ils arrivent, ça va être du nougat, ils vérifient pour voler. Mais bien sûr, c'est au même endroit que Dane, des Wetworks, doit sur la surveillance, forcément. Donc les deux héros se tabassent, et puis ils voient bon voilà, il va tomber dans le piège, qu'est-ce qui se passe? Tabou, entre-temps, est capturé par quelqu'un, un ennemi inconnu, ils se battent, mais bien sûr, en fait, ils se reconnaissent. Backlash reconnaît son ami, donc il lui montre son visage en disant eh, c'est moi, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais bon, voilà. Donc ils sont, et puis, hop, l'ennemi fait son apparition grâce à une explosion, et ça se termine comme ça. Donc un épisode plutôt efficace où on continue finalement à avoir beaucoup de casting, et toujours dans la recherche d'un moyen de retrouver Srin, le démonite. Donc plutôt un bon épisode avec des planches très sympathiques, comme celle que j'ai pu vous montrer, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc à suivre. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter surtout, n'hésitez pas. Et puis à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao!